Pourquoi? Eh bien c'est simple, c'est une guerre intergalactique entre les humains et les arachnides. Une population extraterrestre d'insectes géants ultra dangereux. C'est un putain de film de SF qui va faire passer Predator pour un film pour gosses tellement c'est violent et gore. Y a des monstres horribles, y a du sang partout, y a des morts, des boobs, des vaisseaux qui pètent, des manches qui pètent aussi, des boobs, Michael Ironside, des boobs, Neil Patrick Harris, des boobs. Bon, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de boobs que ça finalement. Mais en même temps, je pourrais pas mieux vous décrire ce film. Ce truc, c'est un putain d'ovni en fait. On m'appelle l'OVNI. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas d'affiche sur le mur cette fois-ci, eh bien c'est parce que pour des raisons que j'ignore, eBay refuse de me la filer. Je fais une halte ici pour vous prévenir que la qualité d'image du film ne sera pas très bonne. En effet, j'ai cherché un moyen de convertir mon fichier vidéo qui ne voulait pas se mettre sur mon logiciel de montage, et je n'ai pas trouvé, donc tant pis. Bien, commençons par présenter nos personnages et le pitch. À Buenos Aires, Johnny Rico, interprété par Casper Van Dien, Le mec s'appelle Casper. est en dernière année d'études. Ses résultats ne sont pas extra, mais il a une vraie volonté et des talents qui se révéleront plus tard. Il est entouré par Carl, son meilleur ami surdoué, Carmen, sa petite amie, et Dizzy, Une amie qui lui veut du bien. mais que Rico se fait un malin plaisir de friendzone à la moindre approche. Ils ont également un professeur que Rico admire beaucoup, Ratchet, joué par le Jean-Pierre Bacri américain, Michael Ironside. Ils font également la connaissance de Xander, qui va draguer Carmen, mais sans savoir que Rico est avec. Arrête de draguer ma petite amie. Tu connais pas la loi du plus fort? Ah bah maintenant il le sait en fait. Mais quel enfoiré. Hein? Et puis on le retrouve encore en train de la draguer le soir même au bal de promo. Le non-respect total de ce mec. Sachant que c'est leur dernier soir ensemble avant un long moment, Carmen et Rico vont faire sauter le bouchon. Merci pour l'illustration, mais on n'en avait pas spécialement besoin, on avait bien compris en fait. Et puis c'est pas de ce bouchon-là dont je parlais. Non, pas d'illustration. Le lendemain, ils vont donc tous s'engager pour effectuer leur service afin de devenir des citoyens. Carmen dans l'aéronavale, Carl en génie militaire et stratégie, et Rico dans l'infanterie. Bravo mon vieux. C'est l'infanterie mobile qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. L'infanterie fait devenir la moitié de l'homme qu'on était. Ça rend trop bien, hein. Bah il s'en fout, lui en même temps c'est un chat. Ses parents étant contre cette décision, sa mère lui demande d'être sûr de lui et de ne pas faire ça juste pour suivre une fille. Mais évidemment, il va pas faire ça pour suivre une fille. Je t'aime. Oh le con, il a fait ça juste pour une fille. Et elle? Je t'aime. Oh, ça sent pas vraiment la réciprocité. En fait, c'est Rico la nana dans ce couple. Bien, avant de passer à la suite, je tiens à vous expliquer un petit peu l'univers du film pour avoir une meilleure compréhension de pourquoi ils veulent faire leur service militaire afin de devenir des citoyens. Dans ce monde futuriste, la société humaine a évolué de telle manière que si l'on veut pouvoir agir directement en tant que personne, il faut devenir un citoyen. C'est pour cela que le service militaire est l'étape obligatoire. Sinon, vous restez simple civil, mais dans ce cas, vous n'avez aucun droit d'agir, ou du moins, cela va vous prendre un temps très long. Par exemple, il faut un permis pour faire un bébé, et on l'obtient beaucoup plus vite en étant citoyen. Pour faire de la politique ou du journalisme, c'est pareil, il faut être citoyen. C'est un monde plus strict et rigide, mais avec une discipline concrète et une unité de l'espèce humaine, car l'ennemi arachnide est la plus grande menace pour la planète entière. Alors que pour les recrues de l'infanterie, la plus grande menace sera le sergent Zim. Le sergent Zim. Zim. Le sergent Zim. Zim. Le sergent Zim. Dans la lignée du sergent Hartman, Zim fera passer des sales quarts d'heure à nos petites têtes brûlées, dont notamment Dizzy. Qui s'est clairement engagé pour Rico. On a ici affaire à une stalkeuse. Je me suis engagé pour être indépendant et toi faut que tu me colles. Indépendant mon cul? Il s'est engagé pour ça? En même temps... Dans la foulée, Rico fait la connaissance de Ace, qui sera son rival lors de leur entraînement. Punaise, mais je le reconnais! C'est Johnny Bartlett! Bon, on se rend bien compte que l'infanterie c'est un peu les bourrus désinhibés et un peu obsédés par le cul quand même. Alors que du côté de l'aéronavale, chez les pilotes, chez l'élite, on est plus raffiné. On a une atmosphère professionnelle où le travail prime. Et quand j'ai su que c'était toi, je me suis immédiatement arrangé pour qu'on se retrouve tous les deux. Ouais, on est peut-être plus raffiné, mais on pense toujours autant au sexe finalement. Bonjour, excusez-moi, c'est bien ici pour auditionner pour le casting de Starship Troopers?
Vous aimez le sexe? Oui, enfin bah, comme tout le Je monde. vous prends! Carmen est donc une jeune pilote talentueuse, mais un peu psychopathe sur les bords. Elle aime prendre des risques, quoi. Obstacle à 5 mètres. Obstacle à 3 mètres. Attendez une seconde, revenons en arrière. Non mais là les gars, faut pas déconner, ça touche 100%. De son côté, Rico devient très vite doué et se voit confier une escouade par Zim pour voir ce qu'il a dans le ventre. Sans toi, j'aurais jamais réussi. Ami? Mais par un malheureux hasard, il se fait larguer juste après par Carmen via une vidéo. Je te largue car je dois coucher avec Xander maintenant, bisous. Oh la sale. Rico est bien évidemment dépité. Non, arrête, te plains pas, te voilà chef de toute l'unité. Et puis je suis là, moi. Il est là. Oh! Ok, bon, pour bien finir de plomber le moral de notre pauvre héros, un de ses camarades meurt sous son commandement lors d'un exercice à balles réelles. Il écope donc de 10 coups de fouet et décide d'abandonner son service pour rentrer chez papa et maman. Mais... C'est pas pourquoi je fais ça. Alors que Carmen et Xander butinent gentiment ensemble comme deux jolies abeilles, Mais enlevez-moi ça de l'écran, bordel! Une arachide de l'espace les frôle et se dirige droit vers la Terre. Et devinez là où elle va atterrir. Buenos Aires a disparu de la surface de la Terre. Rico se remotive donc et reste dans l'infanterie pour aller à la guerre. Car oui, en fait, l'astéroïde a été détourné par du plasma tiré depuis Klendatu, la planète d'origine des arachnides. Donc les dirigeants humains décident de contre-attaquer directement en envoyant leurs armées là-bas. La veille de l'attaque, Rico et ses coéquipiers se font interpeller par Carmen. L'échange va vite tourner au vinaigre lorsque Xander va s'en mêler. On est les meilleurs de la flotte. Évidemment, les deux se mettent sur la gueule. Quoi de mieux qu'une bonne baston pour une nana avant d'aller mourir à la guerre? Quoi? En plus, elle meurt comme ça, comme une merde. C'est pas grave, on va se consoler tout de suite avec... La musique du débarquement. Ah, je me lasserai jamais de cette musique tellement elle peut rendre épique n'importe quoi. Tu fais quoi avec ta caméra? Non, rien. C'est bon, tu peux... Tu vas me filmer dans toutes continuer. les tâches ménagères? Non, t'inquiète. Mais t'arrêtes! Bisous. Bon, ça va être plus tendu cette fois, mais ça va le faire. T'es sérieux? Non, c'est bon. Non, Sérieux? c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Bien là mes petits potes, on est à la moitié du film et c'est à partir de maintenant que les choses vont s'emballer. Donc on va réellement passer en... Peggy 16. Et coucou toi, ça faisait longtemps. Bien, les troupes d'infanterie ont donc débarqué sur Klendatu et elles se retrouvent face à un ennemi beaucoup plus fort qu'elles n'avaient pas prévu. Après quelques minutes seulement, tout le monde doit battre en retraite car c'est une hécatombe dans les rangs. Il y a même... What the fuck? Mais que fait ce caméraman ici? Il s'est perdu? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il filme pendant que des insectes géants découpent ses alliés à 1 mètre de lui. Mais qu'est-ce qu'il a dans le citron ce mec? Excusez-moi. Oui,
Je peux vous filmer? Quoi? Vous filmez. Filmez. Caméra. Caméra. Mec, je vais te saigner. Ah oui, c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Ce fameux caméraman se fait finalement tuer. Quelle surprise. Suivi de Rico lui-même qui tombe après s'être fait gravement blesser à la jambe. Oui, notre héros est mort alors qu'il reste 1 heure de film. Mais c'est justement ça qui est intéressant ici, car... Oh, ça va, on peut même pas déconner. Bon, par contre, comment il s'en est sorti, ça... Bon, par contre, il y a quand même une chose... Ah, la matriarche! Bon, sinon je disais, il y a quand même une chose qui me perturbe, c'est... Pourquoi envoyer de l'infanterie mobile sur une planète hostile dont on ne cherche à rien coloniser et juste à anéantir intégralement sa population? Car je rappelle qu'on est dans le futur, et qu'ils ont des technologies et des armes de fou. Donc j'imagine qu'ils doivent posséder aussi des bombes de fou, par exemple. Donc en fait, au lieu d'envoyer des milliers de soldats au casse-pipe, pourquoi vous arrosez juste pas la planète de bombes nucléaires? Ça n'a pas de sens. Mais de toute façon, du sens, faut pas trop chercher à en avoir. Regardez, Carmen est vivante avec juste une petite égratignure. Je vous rappelle qu'il y a pas 10 minutes dans le film, il se passait ça. Et Rico aussi est vivant alors qu'il vient de se passer ça. Voilà, donc en fait la mâchoire de ce parasite était en mousse. Allez, on enchaîne avec une vieille connaissance de nos héros qui ressurgit. Leur nouveau lieutenant est en effet leur ancien professeur Ratchet, encore plus badass avec son bras mécanique. Oh bah, ça alors? Des bombes pour atomiser les parasites? J'y aurais pas pensé, moi. Rico se démarque en explosant un genre de scarabée géant et Ratchet fait de lui son caporal. Pour fêter ça, le soir même, tout le monde se détend, y compris Rico et Dizzy. Enfin! Merci pour elle, Rico, tu viens vraiment de lui éviter l'explosion de foufoune. La détente est cependant de courte durée car ils doivent repartir aider une autre unité sur la planète P, une autre planète parasite. Le sergent se fait attaquer par une bestiole volante et du coup... Et j'aimerais que chaque homme de cette unité fasse de même pour moi. Rico! Lieutenant? Vous voilà, sergent. En avant! Ça va super vite pour grimper les échelons. Rico, Oui, lieutenant! vous voilà, sergent. Me voilà, lieutenant. L'unité finit par retrouver une base dévastée et un cadavre très étrange parmi les autres avec un trou dans la tête. Ils sucent la cervelle, ces salauds. Black! C'est vraiment dégueu. Ensuite, ils retrouvent le général de la base, vivant mais complètement déglingué du citron suite au traumatisme de l'attaque des parasites. Et malheureusement, cet appel au secours était en fait un piège fomenté par les parasites afin d'attirer d'autres humains dans cette base pour les Afin d'attirer d'autres humains dans cette base pour les Oh! Pourquoi il y a une censure? Je dis juste les C'est bon? Oui? Encerclé. Merci, voilà. Étant complètement acculée, l'unité n'a d'autre choix que de demander une évacuation express par une navette alliée. Mais tous ne s'en sortiront pas malheureusement. Adieu le général, adieu Ratchet, adieu Dizzy. Ouais, Rico doit vraiment être maudit. Il tire son coup une fois et après la nana se barre pour un autre, ou alors elle meurt carrément. Les obsèques de Dizzy ont lieu et Rico et Carmen retrouvent Carl, leur vieil ami, qui est désormais colonel en génie militaire. Il fait de Rico le nouveau lieutenant de l'unité des francs-tireurs et le renvoie sur P car il pense que le cerveau des parasites, leur grand chef, est là-bas et il veut le capturer. Et donc nous allons amorcer la dernière partie du film. J'en profite pour me faire une petite pause, il faut que je boive.
Désolé. On peut reprendre. Le Roger Young, le vaisseau de Carmen, se fait détruire, mais elle et Xander prennent une navette de sauvetage et finissent par atterrir dans une grotte sur la planète P. Ils ont pu au passage envoyer un signal de détresse que Rico et son escouade ont pu réceptionner, et ils se dirigent donc vers les coordonnées indiquées par Carmen. Ils sont 100% morts. Et Rico le sait très bien. Mais Carmen est là-bas. Attendez quoi, elle est vivante? Ah ok, c'est parce que le grand Manitou des parasites arrive. Le chef suprême, le cerveau, le grand... Pour mon plus grand plaisir, Xander meurt dans des conditions absolument affreuses. C'est même un peu dérangeant, je dois l'avouer. Puis c'est au tour de Carmen de se faire aspirer la cervelle. Mais Carmen va couper son petit aspirateur de cervelle, ce qui va répandre tout partout l'intérieur du crâne de Xander. Suite à ça, Rico sauve Carmen, le cerveau s'en va et les humains font ensuite exploser la grotte. En sortant, ils apprennent que le cerveau a été capturé. Karl est également là et la guerre va enfin être remportée. On tient de leur cerveau et on saura bientôt comment ils pensent. Et on pourra les battre. Je te demande pardon. On tient de leur cerveau et on saura bientôt comment ils pensent. On tient de leur cerveau, un de leur cerveau, un de leur cerveau. Que... Mais en plus, il y en a plusieurs de ces saloperies. Oh mais bordel, mais la guerre est loin d'être finie. En plus, nos héros, ils se font voler la vedette par une vieille connaissance. C'est un sergent instructeur nommé Zim qui a capturé le cerveau. Zim? Zim. Zim? Zim! Zim? Appelez-moi deuxième classe. Zim! Enfin moi ce que je retiens dans tout ça, c'est que on ne sait pas quand cette guerre a commencé finalement. Et on sait que les arachnides ne vont pas de planète en planète. Contrairement aux humains qui eux voyagent dans l'univers grâce à leur vaisseau. Ce qui fait que s'il n'y avait jamais eu d'humains sur les planètes arachnides, il n'y aurait jamais eu de guerre. Donc c'est les humains qui vont foutre la merde sur des planètes qui ne sont pas les leurs. Ça fait réfléchir, ça devrait nous faire poser des questions. Mais non, on s'en fout, c'est trop bien quand ça pète! Allô? Quoi, sérieux? Mais si je veux venir? Un Mogwai qui fait du breakdance? Mais j'arrive!